Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'as attrapé la main? Est-ce que tu as peur? Vidya, je voudrais qu'à chaque fois que je me réveille et que j'ouvre les yeux, le matin, que ce soit ton visage que je puisse voir en premier. Oui, c'est ça. Toi seul que je veux voir. Tu me verras toujours quand tu te réveilles. Oui. Car je resterai toujours à tes côtés, je te le promets. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à ton tour maintenant. C'est à toi de me faire un bisou. Vidya, je t'en prie. Pourquoi le ferais-je? S'il te plaît. Ah! C'est toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Eh bien, en fait, Ah, pour te servir, pour te servir. Me servir? Me servir quoi? Chalou est très naïve, elle voulait juste te faire plaisir. Elle t'a préparé un peu de thé et elle a voulu te l'apporter. En plus, c'est un thé anglais, juste comme tu l'aimes. Ton thé préféré. Juste comme je l'aime. C'est très bien. Merci. Vous pouvez y aller, je vais me changer. Mais enfin, Sagar, pourquoi est-ce que tu nous parles comme si nous étions des étrangers? Tu peux te changer devant nous, ça ne nous dérange pas. Nous allons t'attendre, ça ne nous dérange pas, Sagar. Pose ça. Vas-y, change-toi, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Est-ce que tu as vu ça, Chalou? Notre avenir va changer. Tu vois, il est timide. À chaque fois qu'il te regarde, c'est bon signe. Dès qu'il pose des yeux sur toi, il s'enfuit quelque part en bégayant. Il faut en profiter, Chalou. C'est une occasion en or, tu comprends? quelle occasion, maman? Chalou, tu es vraiment toujours aussi naïve, hein? Tu n'as rien compris. Laisse tomber. Eh bien? Mais qu'est-ce qu'il fait? Maman, je ne pense pas que Saga reviendra. Nous devrions nous en aller. Non, Chalou, attends! Reviens, Chalou! Ah, que des clowns. Non, tu me racontes n'importe quoi. Tu m'avais dit que quand le travail sera fini, je recevrai mon argent. Voilà, mon travail est terminé. Je me suis arrangé pour kidnapper Sagar Pratap comme tu le voulais, pour qu'il ne se fasse pas opérer. Mes hommes ont fait leur travail, donc ils veulent être payés. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Tu ferais mieux de me donner cet argent. Si tu refuses, je viendrai chez toi et je dirai à toute ta famille qui a organisé l'enlèvement des Sagar à Singapour. Je leur expliquerai aussi comment tu t'es rendu sur place sans qu'ils le sachent. Donc si tu ne veux pas d'ennui, alors tu n'as qu'à venir me retrouver au marché. Il parlait avec la personne que je recherche. Mais de qui il s'agit?
ce sont bien eux. Au téléphone, ils lui ont dit de les rejoindre au marché. Mais avec qui il parlait? Je suis trop loin pour pouvoir voir son visage. Qui c'est? Arch! Monsieur, regardez. Vous verrez de quoi je parle. Non, c'est bon, j'ai bien vu et ça ne m'intéresse pas du tout, c'est compris? Monsieur, excusez-moi. Bon, très bien, nous sommes désolés. Vous pouvez y aller maintenant. Désolé de vous avoir dérangé, hein. Dieu a vraiment créé d'étranges spécimens parmi la race humaine. J'ai entendu que ces voyous parlaient au téléphone avec la personne qui a kidnappé Sagar. Et aussitôt après, ils discutaient avec Arch. Donc ça veut dire... Ma pauvre Vidya, tu sais quel est le problème des personnes simples d'esprit? C'est qu'elles croient tout ce qu'elles voient. Ça fait longtemps que j'attends de tirer avantage de tes faiblesses pour parvenir à mes fins, Vidya. À présent, c'est Arch que tu soupçonneras. Et je compte bien rajouter de l'huile sur le feu. Pour qu'il ne te vienne pas à l'idée de regarder ailleurs, tu te concentreras sur lui. Et du coup, moi, de mon côté, je ne risquerai plus rien. Maman, maman. Maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais un verre d'eau. Ah. Ah, très bien. Tu vas m'attendre sagement ici, je vais t'apporter de l'eau. D'accord? Ah, je reviens vite. Lalan. Oui, Arch, c'est moi. Écoute, Lalan. Il faut absolument que tu viennes à Delhi immédiatement, tu comprends? Et ensuite, tu feras en sorte que Mawa accepte de t'épouser comme nous l'avions convenu dès le départ, Lalan. Tu comprends, n'est-ce pas? Si tu épouses Mawa, tu feras bien évidemment partie de la famille, toi aussi. Donc tu pourras aller demander à Sagar qu'il te donne de l'argent pour que tu démarres une nouvelle entreprise. Les choses ont beaucoup changé, tu sais. Depuis que ce cinglé de Sagar s'est fait opérer à Singapour, Lalan, il a la main mise sur l'ensemble de l'entreprise familiale à présent. Écoute, si tu peux épouser Mawa comme c'était convenu, alors tu peux me croire. Ce sera vraiment une très bonne chose. Sagar Pratap ne pourra plus rien contre nous, Lalan. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, hein? Oui, je comprends. J'ai tout compris, Arch. J'ai également compris ce que je suis censé faire. Bonne nouvelle. Génial. Allô? Oui, Bitoua. Dis-moi. Qu'est-ce que Arch est en train de manigancer? J'espère qu'il n'a pas prévu de s'en prendre à mon mari ni de lui faire du mal. Mais si Arch est bien la personne qui a organisé l'enlèvement de Sagar et qui m'a fait enfermer en prison, alors, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, je dois trouver des preuves pour pouvoir le dénoncer. Et ainsi, expliquer à toute la famille quel genre d'homme il est. Vidya? Tu sais, Lalan va bientôt revenir.
Et alors? Qu'est-ce qui t'énerve? Pourquoi est-ce que tu as l'air si fâchée? Vidia, je ne sais pas comment te le dire. Pourtant, je ne vois personne d'autre à qui je peux confier ce que je ressens. Écoute, Vidia, en fait, je suis tombée amoureuse de Lalan. Et j'aimerais qu'on se marie. Tu aimes Lalan? Mais, Mawa, tu ne le connais pas vraiment. Il est né à Bénarès et... Non, Vidia. Peu importe d'où il vient. Je suis certaine qu'il veut mon bonheur et c'est ça qui compte vraiment pour moi. Et pour être franche, j'ai fait mon choix. Mais tu sais aussi bien que moi que Sindoora ne l'apprécie pas, elle ne lui a jamais fait confiance. Et c'est pour cela que je ne peux parler à personne de ce que je ressens pour lui. Mawa, tu n'es pas toute seule, non, je comprends ce que tu ressens. Vraiment. Mais, à mon avis, Lalan est différent de ce que tu penses de lui, tu sais. Écoute, je crois que tu devrais y réfléchir avant de prendre une décision. Non, Vidia. J'ai appris à le connaître. Et je lui fais entièrement confiance. Très bien, alors si tu l'aimes vraiment, Mawa, et que tu as envie de l'épouser, il faut que tu aies le courage de le dire à toute la famille. Mais Vidia, je n'aurai jamais le courage d'avouer à Sindoora l'amour que je ressens pour lui. Comment veux-tu que je lui dise? Pourquoi ne pas en parler à Sagar? Tu sais, à mon avis, lui, il acceptera cet amour sans problème. C'est quand même ton frère, et il est très intelligent. Je crois que tu peux lui ouvrir ton cœur sans problème et il saura t'écouter. Merci, Vidia. De rien, Mawa. Tout se passera bien. Je suis avec toi. Bharat, fais un effort et souviens-toi, d'accord? Lorsque je suis partie pour Singapour, d'autres dans la famille étaient absents en même temps que moi. Est-ce que tu t'en souviens? Je voudrais que tu me dises qui était absent de la maison à cette période précise. Qui est-ce qui aurait pu quitter la ville, Bharat? Tati, Monsieur Océan et toi, vous n'étiez pas là. Et... Ah oui, Tonton Arch aussi était parti pour quelques jours. Bien, ça ne fait plus aucun doute. Cette personne, c'était Arch. Alors, il faudrait que je trouve une preuve. Quelque chose qui me permette d'affirmer que Arch était bien à Singapour. Bien sûr, je dois attendre de trouver cette preuve avant de pouvoir accuser Arch de cette façon devant toute la famille. Où pourrais-je trouver cette preuve? Peut-être dans sa chambre. Oui. Si je veux des preuves, je vais devoir fouiller la chambre de Arch. Et c'est seulement après que je pourrai le dénoncer. Ah. Tu arrêtes. Oh, mon cher Chalou, hein? Viens, assieds-toi. Tu es vraiment très jolie dans ton petit ensemble rose, dis-moi. Hein? Écoute-moi. Tu vas prendre ces gâteaux et tu vas les apporter à Sagar, d'accord? Et tu lui diras que c'est toi, Chalou, qui les a préparés tout spécialement pour lui. Pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de m'envoyer voir Sagar tous les jours? Et pourquoi dois-je toujours le servir? Écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, quand tu l'auras épousé, tu devras le servir tous les jours. Donc du coup, autant que tu t'entraînes maintenant, tu ne penses pas? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Je dois épouser Sagar? Oh, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends donc jamais rien. Tu t'imagines que si j'essaie de vous rapprocher, c'est simplement pour m'amuser?
Si je fais autant d'efforts, Chalou, c'est parce que je voudrais que Sagar accepte de t'épouser, c'est tout, tu comprends? Maman, non, tu es folle. Non, non, maman. Tant que Chinou sera là, je refuse de me remarier avec qui que ce soit. Je refuse. Très bien. Je vois que tu as pris ta décision, hein? Maintenant, écoute ce que moi j'ai décidé. Eh bien, maman, pourquoi tu montes sur une chaise pour me dire ce que tu as décidé? Si tu restes là, je t'entendrai aussi bien. Et pourquoi est-ce que tu portes un autre sari? Ne l'attache pas à ton cou. Les saris se portent sur les hanches. Tu n'es qu'une imbécile. Ce sari, je ne vais pas le porter. Non, je vais m'en servir pour me pendre au plafond. Oui, je vais me suicider. Si tu refuses de te marier, alors très bien, Chalou. Mais tu ne pourras pas m'empêcher de mettre fin à mes jours. Maman, je t'en prie. Non, non, ne fais pas ça. Je vais t'obéir, promis. Je ferai tout ce que tu veux, même si je suis contre. Promis, s'il te plaît. Redescends, maman. Promets-le, promets-le. Oui, oui, je te le promets. Tu me le jures, Chalou? Ah, bien, je descends. Tu m'as donné ta parole, n'est-ce pas? Oh, Madame Sagar Pratap. Dites-moi, Monsieur Gupta, qu'est-ce qui vous amène à une heure pareille? Quelque chose de sérieux? Monsieur, si ça n'avait pas été très important, alors je ne vous aurais pas dérangé. Monsieur, le prêt que nous avons demandé pour développer toutes nos compagnies, pour qu'il nous soit accordé, il faut que la banque puisse évaluer l'ensemble de nos biens. Nous devons donc leur rendre un contrat, demain ou plus tard, et c'est pour cela que je suis venu. Oh, bien. Les contrats sont prêts? Bien sûr, j'ai déjà tout préparé. Il me manque juste une signature, monsieur. Ah, mais enfin, maître, ce n'est qu'une formalité, je ne vois pas pourquoi on la repousserait. Donnez-les-moi que je les signe. Donnez. Non, monsieur. J'ai besoin de la signature de la personne qui détient réellement cette société. Monsieur Gupta, mais qu'est-ce que vous me racontez, voyons? C'est ma propriété. Pourquoi vous faites cette tête? Donnez-moi les contrats. Est-ce que je dois vous prouver que je suis le propriétaire? Allez, donnez-moi les contrats. Donnez-les. Monsieur Gupta. Vidya! Maman! Cindy! Aniket! Oui. Qu'y a-t-il, Aniket? Je n'en sais rien. Attendons. Qu'est-ce qui se passe? Vidya, qu'est-ce que ça veut dire? Notre maison et notre société, ainsi que notre fortune, sont à ton nom. Pourquoi? Écoute, Vidya. Quand je te pose une question, j'aimerais que tu me répondes honnêtement. Qu'est-ce que ça signifie? Maman, je t'en prie. Je t'en supplie, maman, explique-le-moi. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi personne ne veut me répondre? Que dois-je comprendre si tout le monde se tait? Cindy, pourrais-tu me le dire? Maman, Aniket, pourquoi est-ce que tous nos biens sont au nom de Vidya? Je veux une explication tout de suite. Sagar, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Cindy, s'il te plaît. Au contraire, je crois que j'ai très bien compris. Pourquoi est-ce que notre défunt père a donné sa fortune et son entreprise à quelqu'un d'autre? Et en plus, à la nourrice de la famille? Sagar, tu sais, lorsque tu étais malade, nous avons eu un problème à cause des impôts.
On a fait appel à un audit et il a trouvé cette solution. On était obligé de tout mettre au nom de Vidya, nous n'avons pas eu le choix. C'est vrai, Sagar. Et Vidya nous a promis de nombreuses fois qu'elle finirait par te rendre la maison. Je pensais qu'avec cette maladie, j'avais perdu 2 précieuses années de ma vie, vous savez. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu bien plus que ces 2 malheureuses années. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Si je suis triste, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai perdu ma famille. Car chacun de vous a tellement changé. C'est affligeant. Cette maison, cette entreprise, ne sont pas que de simples briques à mes yeux. En réalité, c'était le rêve de mon père. Il a su bâtir cet empire. Il a réalisé son rêve. N'est-ce pas, maman? Et pourtant, vous avez osé le transférer au nom d'une simple nourrice. Mais je suis de retour maintenant. Si vous n'êtes pas capable de prendre cette responsabilité, très bien. C'est moi qui vais gérer toute l'entreprise à partir de maintenant. C'est moi qui prends les rênes à présent. Cindy, tu pourras te reposer. Je vais m'occuper de tout. Plus personne n'aura à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et toi? Si tu es vraiment honnête et que tes intentions ne sont pas malhonnêtes, alors tu vas, de ce pas, sans tarder, rendre tous ces biens aux héritiers de Raghav Pratap Singh. Ces documents prouvaient que l'entreprise de ton père ainsi que sa maison m'appartenaient. Et je viens de les déchirer, Sagar. Tout est redevenu comme avant. Il n'y a plus de problème. Tu es l'unique propriétaire de tout l'empire de ton père. Tu entends? Car jamais je n'ai été intéressée par cette fortune, tu sais. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on me la donne. C'est la vérité, tu peux me croire. Je ne pense pas être assez digne pour posséder une telle richesse. Toutes ces choses me sont tombées dessus, mais je n'ai jamais rien demandé, Sagar. Alors, comment ça se fait? Pourquoi est-ce arrivé? Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, ça ne sert plus à rien d'en reparler. Tout est redevenu comme avant, ne t'en fais pas. Ce qui est important, c'est que cette entreprise appartienne à la personne que ton père a choisie. À présent, tu peux considérer que c'est chose faite. Tout est réparé. Kaushalya a vraiment beaucoup de chance d'avoir une fille comme toi, Vidya.
Merci. C'est de lui que je suis venue te parler. La dernière fois, Sagar. Il a su m'épauler. Il était là quand j'en avais besoin comme un véritable ami. Un ami très prévenant et très honnête. Donc c'est cet homme que tu voudrais épouser? Oui, Sagar. J'ai envie de recommencer ma vie et de passer à autre chose. Et je suis persuadée que Lalanne saura m'aider. Eh bien, bois ton thé, il refroidit. Prends quelque chose pour l'accompagner. Eh bien, prends-le, hein? À ta place, je demanderai pardon, Lalanne. Quel travail fais-tu? Sagar, c'est un homme très intelligent. Il vient tout juste de passer un entretien pour un nouveau travail. Il va bientôt travailler, faut être patient. Écoute, Mawa, c'est à lui que j'ai posé la question. Réponds-moi. Dans quel domaine travailles-tu? Eh bien, pour être honnête, pour l'instant, je ne fais pas grand-chose. En fait, pour le moment, je ne travaille pas, vous savez. J'ai essayé de passer 1 ou 2 entretiens ici, mais malheureusement, j'ai échoué. Donc, pour l'instant, je cherche un emploi. Dites-moi. Vous aimeriez vous marier cette semaine? Comment? Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que cette semaine vous irez? Sagar, je peux savoir ce que tu racontes? Réponds-moi, comment Mawa pourrait épouser un homme qui ne sait même pas tenir une cuillère?
Il ne sait ni se tenir en société, ni s'exprimer. Et pour couronner le tout, il ne travaille pas. Cindy, je suis d'accord qu'il n'est pas parfait. Mais ce garçon a d'autres qualités. Et il a le mérite de rendre ma sœur heureuse. Sa meilleure qualité, c'est l'honnêteté. Il n'a pas essayé de nous impressionner. Oui, en effet, Sagar, tu as raison. Il nous a avoué qu'il ne travaillait pas, il ne nous a rien caché. Alors que dans cette ville, tout le monde se vante. Même si bien souvent, il ne possède rien. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils font. Bien. J'approuve cette alliance. Je partage l'avis de Sagar. Sagar, je pense qu'avant de te décider, nous devrions y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, Cindy. Ça a déjà été fait par Lalanne et Mahua. Et puisque tu n'as pas de travail en ce moment, Lalanne, tu viendras travailler avec nous dans notre compagnie. Très bien, allez, il y a tellement de préparatifs à faire. On pourrait faire la cérémonie du aîné dès ce soir, non? Oui, c'est une excellente idée. Le rituel se fera ce soir. Félicitations. Lalanne, prends ceci. C'était bien joué, Lalanne, oui, c'était parfait, mon grand. Tu as joué finement, c'était digne d'un des plus grands joueurs d'échecs, tu sais. Tu peux considérer que nous sommes des associés. Allons-y. C'est à cause de toi que Lalanne va faire partie de notre famille Arche. Alors ça sera à toi d'en payer les conséquences. Avant que Lalanne puisse épouser Mahua, je me serais arrangée pour que tu aies quitté cette maison. Oui. Écoute, nous allons préparer un repas avec des épinards. Pourquoi ne pas en faire des beignets? Chandra a toujours adoré les beignets. Fais vite, s'il te plaît, je dois préparer des crêpes pour faire plaisir à Mahua. Dites, madame, je prépare du riz au lait que monsieur Sagar aime tant? Non, le riz au lait. C'est moi qui vais le préparer. Sagar a toujours aimé celui que je cuisine. Vidya, je voudrais une tasse de café. Du café? Vidya! Calme-toi. Ce n'est pas urgent. Oui. Oh mon Dieu. Ah, voilà, Lalanne, tu es parfait. Tu ressembles à un véritable héros dans ces vêtements. Même le plus beau des acteurs de cinéma ne t'arriverait pas à la cheville. Tu es parfait. Je suis d'accord avec toi, tonton. Bharat? Tenez, buvez un verre de jus de fruits. Oui, merci. Est-ce que tu sais quand est-ce que Lalanne sera prêt? Il faudra attendre encore une demi-heure pour que Lalanne soit prêt, Vidya. Tout le monde s'occupe du mariage. Alors, je devrais en profiter pour aller fouiller la chambre de Arche. Peut-être que je pourrais trouver une preuve contre lui. Mais dis-moi, où est ton turban? Tu sais, celui que portent les mariés. Oui, attends. Voilà, il est là.
Vidya, Chandra t'a demandé de venir chercher son collier. Ma sœur oublie tout le temps ses affaires. Elle les range toujours quelque part et oublie où est-ce qu'elle les a mises. En fait... Je vais t'aider, sinon tu ne le retrouveras pas. Le voici. C'est son collier. Je vais aller lui apporter moi-même. Tu nous rejoindras, Vidya? Écoute. Referme bien l'armoire. Maintenant, voyons si le marié s'est retrouvé où son prénom est écrit. Il doit trouver sur les mains de sa femme où est-ce que son prénom a été écrit au milieu des dessins du aîné. Eh bien, vas-y, Lalan, essaie de le retrouver. Oui, vas-y, Lalan, il faut que tu retrouves ton prénom, vas-y. On va voir si tu peux le retrouver parmi les motifs. Il a su m'épauler. Il était là quand j'en avais besoin comme un véritable ami. Un ami très prévenant et très honnête. Lalan présente d'autres qualités. Il saura rendre ma sœur très heureuse. Sa meilleure qualité, c'est son honnêteté. Qu'est-ce que fait cet imbécile? Marwa, je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Je pourrais sacrifier ma vie pour toi s'il le fallait. Mais je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir t'épouser. Lalan, mais qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui... Crois-moi, je sais ce que je fais. Marwa se trompe sur moi. Elle pense que je suis honnête. Elle pense que je ne mens jamais. Pourtant, je lui ai déjà énormément menti, Sagal. Et je n'ai pas envie de la blesser. En lui mentant davantage, je la respecte bien trop. Tout ça faisait partie d'un plan contre toi. Il fallait que je t'épouse pour faire partie des vôtres. Et comme ça, j'aurais eu une part de votre entreprise. C'est tout. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Pour avoir osé manipuler ma grande sœur de cette façon et dire que ma sœur t'adorait? Elle s'est trompée. Écoute, Sagal. Je sais bien que j'ai commis une gigantesque erreur. Et la plus grosse erreur que j'ai commise, c'était d'avoir attendu avant de vous avouer la vérité. Que pouvais-je faire? J'aime Marwa et je la respecte. Alors non, je ne peux pas l'épouser. Notre mariage ne peut se baser uniquement sur le mensonge et sur la ruse. Je ne le supporterai pas. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours considéré Lalan comme mon propre frère.
Je l'aimais plus que tout, mais maintenant... Lalanne, comment as-tu osé faire une telle chose? Tu devrais avoir honte de toi, Lalanne. C'est vrai, regarde, la main qui voulait te sauver. Tu as voulu la mordre. Lalanne, avant que je ne perde mon sang-froid, va-t'en d'ici. Va-t'en! Lalanne, attends! Lalanne, je sais que tu ne mens pas. Tout le monde a pu en être témoin. Je suis heureuse que tu aies tout avoué. Car grâce à toi, Mawa n'est pas tombée dans le piège odieux qu'on lui tendait. Mais Lalanne, même si tu as avoué ton crime, tu n'as pas dévoilé toute la vérité. Tu ne nous as pas encore dit comment cette idée t'est venue dès le départ. Tu ne nous as pas dit qui t'en avait persuadé, qui t'a encouragé à agir de cette façon, Lalanne. Qui t'a donc donné l'idée de venir chez nous au départ pour pouvoir nous voler? Ce n'est pas en restant à Benares que tu aurais pensé à Mawa. Tu ne devais même pas connaître son existence avant de venir. Pas vrai? Il doit y avoir quelqu'un qui t'en a parlé et qui t'a fait venir jusqu'ici. Alors dis-nous, de qui est-ce qu'il s'agit? Nous t'écoutons. Qui était-ce?